de bruit, celui d'un activiste congolais qui s'est emparé d'une œuvre d'art au musée du Quai Branly. Il disait vouloir protester contre la dépossession de l'Afrique de son patrimoine culturel. Et bien dans la même veine, il poursuit à présent le musée pour vol et recel. Regardez le reportage d'Oumi Diallo, Benoît Robin avec Gaylor Longo. Champigny-sur-Marne, en région parisienne. C'est dans le quartier populaire des Bois Fleuris que Mwazulu Diabanza nous donne rendez-vous. À 41 ans, ce ressortissant congolais est un activiste radical. Mes amis, la fin de la monnaie coloniale du franc CFA, la fin, ou si vous voulez, la fermeture des bases militaires françaises en Afrique, l'arrêt de la coopération technique entre les pays européens et les pays africains, la mise à plat des accords de partenariat économique, on voit aisément que depuis un moment, la jeunesse africaine et panafricaine porte ces idées. Opposant politique, il affirme avoir été condamné à mort en RDC en 2011. En France, il se présente comme réfugié politique et prétend vivre uniquement de ses activités militantes. Mon travail consiste à faire la révolution tous les jours. Parce qu'il faut à un moment donné en Afrique qu'il y ait de ceux qui sont capables de renoncer à tout, de renoncer à leur propre vie et de mettre l'intérêt supérieur de l'Afrique et de notre peuple de partout au-dessus. Et son dernier fait d'armes n'est pas passé inaperçu. Le 12 juin, il s'introduit dans le musée du Quai Branly et tente de s'emparer d'un poteau funéraire Bari. L'opération, filmée en direct, comptabilise plus de 400 000 vues sur Facebook. Mais pour Mwazulu, pas question d'en rester là. Ce matin, il se rend dans le 7e arrondissement de Paris et entend porter plainte contre le musée du Quai Branly pour vol et recel. À son arrivée devant le commissariat, ses soutiens sont déjà là. L'échange avec les policiers est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Aux côtés de Mwazulu, deux autres leaders d'organisations dans la même mouvance. À droite, Rismo Congo, fondateur du mouvement Jeunesse Consciente Congolaise. Et à gauche, le leader de la Ligue de défense noire africaine, Sylvain Afoua, dit Ndouti, condamné en 2014 à 7 ans de prison pour viol de personnes vulnérables. Mwazulu a finalement été autorisé à déposer plainte pour recel de biens provenant d'un vol. Donc le moment est historique justement, parce qu'il était question de porter la voix de toute l'Afrique, la voix de cette Afrique dépossédée de tous ses biens, la voix de cette Afrique humiliée, si vous voulez, dépossédée de tout son patrimoine. Pour son action au musée du Quai Branly, le procès de Mwazulu Diabanza aura lieu le 30 septembre prochain au tribunal de grande instance de Paris. Qui est arrivé à Courbevoie. Voilà, et jusque-là, ce débat sur la restitution des œuvres du patrimoine africain a été mené par les intellectuels. C'est donc la première fois en France que des activistes se saisissent de ce combat en portant plainte donc contre le musée du Quai Branly à Paris.